Du 4 au 8 avril, 4e week-end du Printemps des Arts 2012 et suite du cycle Bruckner, Salle des Princes du Grimaldi Forum. La 5e symphonie du grand compositeur autrichien était interprétée par l'un des plus anciens orchestres au monde, la Staatskapelle Dresden. Fondée par le prince électeur Maurice de Saxe en 1548, la Staatskapelle Dresden est aujourd'hui une formation prestigieuse, marquée par l'empreinte de nombreux instrumentistes et chefs de renommée internationale. Richard Wagner, qui l'a souvent dirigé, l'appelait sa harpe miraculeuse. Bruckner était profondément religieux. Vous savez, il était attaché à cette abbaye pendant longtemps, en tant qu'organiste, bien sûr, de Saint-Florian. Il avait un peu cette foi de charbonnier. Vous savez qu'on rapproche aussi de Pascal. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Finalement, comme je n'en suis pas trop sûr, à tout gagner, vaut mieux que je prie, je n'ai rien à perdre. Et néanmoins, ce côté un peu charbonnier était chez lui... se doublait d'une foi profonde. Et donc on ne peut pas parler de mysticisme, on peut vraiment parler de religion. L'autre caractéristique donc de ces symphonies, c'est cette ampleur, cette volonté finalement de construire un discours qui se maintienne. Et si vous écoutez bien, on a à la fois ces grands chorales, comme ce soir, on avait sans cesse ce choral, ce premier motif d'introduction qui ressemblerait presque, qui évoque le Stabat Mater de Pergolèse, avec ses dissonances, ses pids par-dessous, c'est très émouvant. Mais il y a aussi des petits échos de danse, des petits échos de choses presque triviales, finalement assez viennoises, qui surgissent comme ça. Et c'est peut-être ça, ces changements soudains d'atmosphère pris dans la continuité. Nous avons eu un chef extraordinaire qui a pris le temps de nous montrer tous les détails de cette symphonie sans jamais provoquer l'ennui dans lequel s'enlisent certains chefs, tout simplement parce qu'on a eu ce fil conducteur, ce fil organique de la conception brucknerienne qui a toujours été maintenu. C'est extraordinaire. Samedi 7 avril, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Jonathan Nott interprétait la 9e symphonie d'Anton Bruckner. La 9e inachevée, juste au moins rappeler que Bruckner disait qu'il avait offert de ses nombreuses œuvres aux grands de ce monde, et notamment la 3e à Wagner. Eh bien la 9e, elle ne devait être offerte qu'à Dieu. Et je trouve que c'est un très beau symbole qu'elle soit inachevée, parce que finalement d'offrir quelque chose de quasi parfait au Seigneur, eh bien on ne pouvait pas l'achever finalement. Et symboliquement, je trouve ça merveilleux.
Chaque concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est enregistré par des musiciens ingénieurs du son de grand talent. Ces enregistrements sont régulièrement diffusés en Europe et dans le monde entier grâce à l'Union européenne de radiodiffusion. L'Union européenne de radio-télévision, c'est la plus grande association des médias au monde qui regroupe la BBC, RAI, mais également en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique. C'est une association professionnelle qui met les acteurs des médias ensemble. C'est un générateur de projets comme le concours Eurovision de la chanson, par exemple, mais c'est surtout l'organisme qui permet de lier les organismes de radio-télévision ensemble. En deux mots, si vous regardez un téléjournal avec une image qui vient non pas de chez vous, si vous regardez la F1 ailleurs qu'à Monaco, le réseau, la négociation des droits et toute l'administration est fait par l'Union européenne de radio-télévision. Alors dans le domaine de la musique est à la radio ce que l'image est à la télévision et c'est évidemment dans les concerts que l'activité est la plus importante. Quelles sont vos relations avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? Excellente. On va commencer par cela. Mais un peu particulière, car au sein de l'Union européenne de radio-télévision, nous offrons plus de 4000 concerts par an, plus de 10 concerts par jour, comme une fabrique de concerts, c'est-à-dire que tous les organismes de radio reçoivent des concerts de jazz, de musique symphonique, d'opéra tous les jours, via leurs organismes, c'est-à-dire que c'est la BBC qui enregistre le London Philharmonic et leurs propres orchestres. Mais par manque de radio-télévision public d'importance nationale au sein de l'UR à Monaco, nous avons une relation directe avec eux, comme nous l'avons d'ailleurs avec le Printemps des Arts. C'est donc l'Orchestre Philharmonique lui-même de Monte-Carlo qui enregistre les concerts et qui directement nous les apporte et nous les faisons rayonner dans le monde entier. En moyenne, combien de concerts de l'Orchestre Philharmonique choisissez-vous chaque année? Alors, nous avons un contrat pour avoir 10 concerts qui sont offerts selon une priorité qui est donnée par l'Orchestre Philharmonique. Et également, nous en choisissons un au sein d'une espèce de festival des meilleurs orchestres. Et pour ce concert-là, le rayonnement est très grand, ça atteint environ 4 millions d'auditeurs. La grandeur d'Anton Bruckner réside sans conteste dans ses imposantes symphonies, dans sa prolifique musique d'église, mais il existe aussi un Bruckner de l'intimité, celle de la musique de chambre. Son quatuor en ut mineur et son quintet en fa majeur méritent leur place parmi les chefs-d'œuvre du genre. Ils ont été interprétés à l'Empire de l'Hôtel de Paris par le quatuor Zemlinsky avec l'altiste Joseph Kluson. Dernier concert du Printemps des Arts 2012, dimanche 8 avril, salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, un récital de piano russe, de Tchaïkovski à Prokofiev, en passant par Liadov et Rachmaninov. Soliste invité, Anastasia Terenkova. Très tôt formé en Russie dans la plus célèbre école des jeunes prodiges, d'où sont sortis Evgeny Kissing et Boris Berezovsky, entre autres, Anastasia Terenkova a ensuite travaillé en France avant de remporter plusieurs grands prix internationaux. Le public de la salle Garnier
lui a fait un triomphe avant de fêter la fin du festival à la mode bling bling. Même le directeur du Printemps des Arts a osé. Il était habillé par les étudiants de 2e année de l'école supérieure d'art plastique de la ville de Monaco, le pavillon Bozio. C'est une impression très sérieuse d'ailleurs, parce que vous avez remarqué que cette pianiste est magnifique, Anastasia Terenkova, que c'est une soirée très sérieuse. Et en même temps, on avait besoin de respirer parce que c'est la fin du festival et que nous allons retrouver tout le public après pour une petite fête. Voilà.